À l'annonce de la création du championnat MotoGP, les responsables de l'usine Ducati décident de revenir en Grand Prix 30 ans après en être partis. Le premier prototype de la Desmos Edici, dessiné par une équipe dirigée par Claudio Domenicali et Filippo Preziosi, est présenté en juin 2002. Après avoir envisagé dans un premier temps de fabriquer une sorte de Super 998 de Superbike, le service course Ducati a finalement opté pour une machine propulsée par un 4 cylindres en L, soit un V ouvert à 90 degrés de 989 cm3. L'objectif étant d'aboutir à la meilleure harmonie possible entre le pilote, le châssis et le moteur. Pour cela, un énorme travail de design a été accompli sur ordinateur. Le choix d'un 4 cylindres en L doté d'une faible course a permis de construire un tout petit moteur plein d'avantages en termes de positionnement dans le châssis semi-porteur et d'exploitation de la boîte à air. C'est ce que nous explique Filippo Preziosi, qui se réjouit que la tradition Ducati du moteur en L, de la distribution desmodromique et du châssis multitubulaire associé à l'expérience de la marque en Superbike et les années de collaboration avec ses partenaires internationaux ait fait que ce rêve se réalise. Coup d'essai, coup de maître. Dès sa première course au Japon, la Desmos Edici GP3 décroche le podium avec Loris Capirossi. 2 mois plus tard, l'Italien offre à Ducati son premier succès sur le circuit de Barcelone. Le constructeur de Borgio Panigale devra toutefois patienter jusqu'en 2007 pour décrocher un titre de champion du monde grâce à Casey Stoner. Au fil des saisons, la Desmos Edici se radicalise autour d'un moteur puissant mais difficile à exploiter que seul l'Australien parvient à utiliser. Quand il succède à Stoner en 2011, Valentino Rossi impose un châssis périmétrique en aluminium pour améliorer l'agilité d'une moto qui a du mal à tourner. En vain, il faudra attendre le nouveau projet de Gigi Dall'Igna nommé fin 2013 à la tête du CRS Course pour voir la Desmos Edici remonter vers les sommets et aujourd'hui dominer le championnat du monde MotoGP avec notamment 2 titres pour Francesco Bagnaia en 2022 et en 2023 et un titre de Jorge Martin en 2024.